Europe 1, il est 7h53. Wendy Bouchard. Et nous revenons ce matin sur la reconquête pleine de symboles de la ville de Palmyre, arrachée donc par l'armée syrienne à l'État islamique. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Wendy. C'est un coup dur pour Daesh, c'est une victoire conséquente pour Bachar el-Assad. D'où votre sentiment ambivalent ce matin, Danny? Ah oui, absolument Wendy. Et ce n'est pas entre les deux, mon cœur balance, mais j'ai l'impression que l'on tombe de Karim en Silla. Deux monstres et il faut choisir. C'est terrifiant. Deux dictatures, l'une, on pourrait dire rapidement un peu plus laïque, l'autre beaucoup plus religieuse, qui n'ont aucun scrupule, l'une et l'autre, à massacrer, à tuer les opposants et ceux qui ne sont pas d'accord. C'est vraiment incroyable et on est complètement démunis face à cette situation. Vous, mais les dirigeants européens également, aucune réaction dans la presse, dans les médias depuis hier? Oui, effectivement, parce que les Européens et les Américains sont en train de négocier à Genève, ou essayent de négocier la fin du régime d'Assad, la fin du régime donc en Syrie, et ils voient bien que chaque victoire d'Assad, chaque avancée militaire d'Assad, eh bien, renforce sa position. C'est toute la stratégie des Russes qui soutiennent Assad, des Iraniens, du Hezbollah, etc. Et c'est extrêmement difficile pour les Européens à engranger une transition politique qui signifierait la fin du régime d'Assad. Mais il y a quand même quelques espoirs. Par exemple, à Alep, où la ville où le cessez-le-feu tient, eh ben des premières manifestations ont eu lieu. La société démocratique, civile, qui veut une transition, qui veut un débat, eh bien, elle ose de nouveau un peu sortir dans la rue. C'est peut-être par là que passera la solution du conflit. Reconquête de Palmyre avec le drapeau de l'État islamique qui ne flotte donc plus sur cette citadelle. C'est la deuxième victoire la plus importante des troupes de Bachar sur Daesh. Il y a guère que Jean-Luc Mélenchon qui se risque, c'était hier à une analyse, on va dire, osée, audacieuse. Il dit si on arrête les attentats en Syrie, les attentats cesseront. Une réaction, Dany? C'est complètement idiot, parce qu'il y a une logique. On peut refaire l'histoire et dire si les Américains n'avaient pas commencé la guerre en Irak, tout ça c'est vraisemblable, mais il y a une logique interne maintenant à l'État islamique. L'État islamique veut le califat, veut conquérir, veut aujourd'hui mettre le feu aux poudres et que la guerre cesse ou passe. Si la guerre cessait aujourd'hui, il dirait vous voyez, on va dans la bonne direction. Non, l'État islamique doit être battu. Il faut que l'État islamique soit chassé de Raqqa et de Syrie et d'Irak. Je sais que c'est difficile à entendre, mais l'État islamique aujourd'hui est extrêmement dangereux et si on arrêtait aujourd'hui ce combat, eh bien les actes terroristes ne s'arrêteraient pas. On fait quoi? On fait comment face à Bachar el-Assad aujourd'hui? On fait pression. Il faut vraiment ramener les Russes à la raison. Et là, il y a tout un jeu géopolitique où rentre en scène aussi l'Ukraine, etc. Il faut vraiment une transition. Si on arrive à faire des élections comme c'est prévu dans les premiers accords de Genève, eh bien là, il y a une chance, parce que à ces élections participeraient les réfugiés, ceux qui ont dû partir de Syrie, et là, Bachar el-Assad n'a aucune chance. Réaction ce matin, l'humeur du jour de Danny Cohn-Bendit, entre deux mots, choisir le moindre. Merci Danny, à demain sur Europe 1. À demain. À demain Danny, avec Thomas Soto.